SISTP est un des acteurs majeurs dans le transport d'énergie et de fluides. Son savoir-faire dans la pose de canalisation est reconnu de tous. SISTP gère des projets d'ampleur à forts enjeux techniques, économiques et environnementaux. Composé de 480 collaborateurs et divisé en 3 grandes régions, SISTP est présente sur la majeure partie du territoire national et spécialiste dans différents domaines. La pose de canalisation en eau potable, l'assainissement eau usée eau pluviale, l'installation des réseaux secs, génie civil et aménagement. SISTP intervient en milieu industriel en proposant des solutions adaptées à la précision d'action et à la sécurité. SISTP se charge aussi des travaux d'entretien et réparation dans différents domaines. Les travaux spéciaux sont des défis permanents pour SISTP, qui intervient toujours avec professionnalisme en offrant un service adapté et irréprochable. SISTP, c'est aussi le respect des règles de sécurité, de l'environnement ainsi que de la recherche permanente de la qualité, comme le prouvent les certifications. Pour illustrer le travail réalisé par SISTP, plongeons-nous dans un chantier hors norme. Sur la région Grand Ouest, le schéma départemental d'alimentation en eau potable de la Loire-Atlantique a conclu à un déficit d'eau potable sur le territoire nord-ouest à l'horizon 2020-2025. La canalisation existante, en 700 fontes, date de 1956. Il faut la renouveler et renforcer les 70 km existants entre Nantes et La Baule sur une période de 3 ans par une canalisation de diamètre 600 à 1000. La Carène, communauté d'agglomération de la région nazérienne et de l'estuaire, a décidé de confier une partie des travaux de renouvellement à SISTP. Entre Donges et Montoire de Bretagne, SISTP devra installer 6 km de canalisation acier, diamètre 1000, faire face à des contraintes techniques et enfin se connecter au réseau existant, représentant ainsi plus de 20 000 heures de personnel terrain. Le bateau en provenance de Turquie livre les 432 tubes en acier conçus spécialement pour ce chantier. Après un stockage provisoire, ils sont transportés, avec précaution, sur la zone de vie proche du chantier. L'emprise sur le terrain est déterminée et organisée afin de minimiser les empreintes laissées par le chantier. Les bardeurs transportent les tubes sur site au fur et à mesure de l'avancement et les posent en attente. Les soudeurs vont passer environ 1h30 sur chaque liaison. Les engins de terrassement ouvrent la tranchée. 3 pelles hydrauliques sont nécessaires pour lever l'assemblage de 3 tubes pesant 13 tonnes pour une longueur de 42 mètres. Le conducteur de travaux et le représentant du maître d'ouvrage sont attentifs et restent vigilants. Ils se rencontrent chaque semaine pour contrôler toutes les opérations. Tout le long du tracé est également installé un réseau de fibre optique en parallèle. Le chemin à suivre présente quelques spécificités, notamment à l'échangeur des 6 croix, où nous allons passer sous les bretelles d'accès. Nous nous trouvons ici devant un sous-sol particulièrement dur. Compte tenu de ces contraintes, on réalise le forage par la technique du micro-tunnelier. Sous l'autre bretelle, le forage est effectué avec une tarière. Ce procédé implique la pose de cylindres métalliques en guise de fourreau, adaptés au diamètre de la conduite à glisser à l'intérieur de celui-ci. Sur notre chemin, nous rencontrons un géant de béton, souvenir de la guerre 39-45. Ce blocos nous barre la route, et après avoir réalisé toutes les démarches administratives, nous devons intervenir avec un BRH pour briser partiellement le bloc, puis cisailler la ferraille. Le canal à traverser se situe en zone humide. Impossible donc de détruire les berges, il faut les tailler juste aux dimensions nécessaires. Les pelles creusent dans la boue le passage en fond de lit. Un système de baïonnettes est préparé et posé au fond du canal, à l'aide d'une grue. Les berges sont confortées avec un filet en fibre de coco afin que la végétation du site reprenne sa place. Dans 3 ans, ce filet se sera décomposé naturellement. Les remises en état se font avec une attention toute particulière pour la conservation du fonctionnement hydraulique, avec une reconstitution à l'identique. Les exploitants agricoles sont indemnisés pendant la période de travaux et peuvent reprendre leur activité rapidement. Les regards et chambres installés abritent les ventouses,
les vidanges, les vannes, les comptages et leurs équipements de protection associés. D'autres chambres sont livrées en plusieurs éléments et montées sur place. Nous sommes au pied du château d'eau de Montoire de Bretagne et la phase de raccordement sur le réseau existant est amorcée. Les rinçages sont effectués autant de fois que nécessaire afin d'obtenir une qualité d'eau conforme à la consommation humaine. L'ensemble de la conduite est ensuite stérilisé en y introduisant un désinfectant agréé par le ministère de la Santé. Après avoir fait tous les contrôles d'étanchéité et de qualité de l'eau, un procès-verbal de livraison est signé avec le client. La Carène prend alors possession de cette canalisation qui sera gérée par son service exploitation. Après 7 mois de labeur, le chantier touche à sa fin. La canalisation est en service depuis quelques semaines. Je qualifierais le travail de SysTP par 4 mots. Qualité, adaptabilité, concertation et confiance. Confiance qui s'est renforcée tout au long des opérations avec une large concertation sur les méthodes et les moyens à employer. Adaptabilité face aux aléas, en proposant des solutions techniques et en se réorganisant pour ne pas prendre de retard. Qualité dans le relationnel et le rendu des terrains, dans l'exécution et le contrôle. La nouvelle canalisation va permettre de transporter l'eau potable au robinet pendant de nombreuses décennies et assurer l'alimentation de milliers de consommateurs. Ce type de travaux démontre la compétence des femmes et des hommes de SysTP en matière d'organisation et de gestion des chantiers. Dans le respect de l'environnement, de la sécurité et des règles de l'art, SysTP prouve son professionnalisme et témoigne de la confiance que lui accordent les collectivités d'envergure.